Mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. C'est l'occasion pour moi de vous faire savoir que si vous vous demandez quand les horoscopes seront mis en ligne, j'ai reçu pas mal de messages. N'hésitez pas à consulter ma page Facebook, j'informe fréquemment les gens qui m'y suivent de la date, du moment à laquelle les vidéos seront mises en ligne. Et puis en plus de ça, j'organise aussi un concours mensuel pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Alors, comment va se dérouler ce mois de mars 2016? Quels sont les conseils du tarot pour ce mois? La première carte que nous avons tirée, c'est une très jolie lame du tarot, une très jolie lame majeure. Il s'agit du Battleur, la première des lames majeures du tarot de Marseille. En ce sens, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent le nouveau-né. C'est une carte qui nous parle de ne pas hésiter à se lancer dans des aventures où on ne sait pas encore grand-chose, des choses nouvelles. Ça peut être aussi une étincelle, quelque chose qui commence tout juste à germer. Vous allez avoir une idée comme ça qui va éclore au cours du mois, parce qu'on est vraiment dans les phases de... les choses sont encore un peu confuses, hein, mais elles commencent justement à prendre un peu plus de forme, un peu plus d'épaisseur. On est peut-être en train d'envisager un petit peu plus concrètement les éléments qui nous manquent, ou comment on va mettre en place ce désir-là, concrétiser cette relation-là, ou arriver à mettre en forme ce projet-là. Mais il y a cette idée de nouveau souffle, ou de nouvelle idée, quelque chose qui germe, qui prend essor doucement, parce qu'on est dans les phases de préparation. On anticipe aussi, peut-être on se prépare au cours de ce mois de mars à se lancer dans les prochaines semaines, celles qui suivent, ou les prochains mois, à se lancer dans une nouvelle aventure, que ça soit qu'on recommence sa vie dans une autre région, que ça soit un projet qu'on a envie de lancer, ou même en termes notamment de carrière, quelque chose où on s'initie, parce que c'est vrai que le battleur, c'est cette idée d'être un nouveau-né, hein, d'être un peu à nu devant quelque chose de radicalement nouveau. Alors ça peut être aussi une nouvelle histoire amoureuse qui arrive, une rencontre, quelque chose qui en est vraiment à ses prémices. Ça peut être aussi un nouveau boulot qu'on commence, une nouvelle opportunité qui serait bon de saisir, quoi. Le battleur est en train aussi de rassembler sur sa table, hein, vous voyez, il y a les bâtons, les épées, les écus et les coupes, hein, qui sont les lames mineures du tarot de Marseille qui sont représentées et qui vont nous parler des aspects financiers, des aspects plus concrets, matériels, en termes des actions à mener, des démarches à engager. Il y a aussi les aspects après émotionnels, se préparer mentalement, ou s'initier à de nouvelles émotions et être prêt pour cela. Ça peut être aussi le côté plus des luttes intérieures qu'on peut avoir certaines peurs, hein, qui sont là, qu'on va arriver à tempérer. Bref, on est en train de se prémunir ou de se munir, s'emparer de ce qui va être nécessaire, ou d'anticiper, de planifier ce qui va être nécessaire à commencer, entamer, ou mettre à jour, hein, c'est cette idée de quelque chose qui en soi peut-être se révèle, un nouveau départ, mais ça peut être aussi une vraie nouvelle opportunité qui est en train de doucement se dessiner. Alors il y a l'idée de cette opportunité, de s'en emparer, de ne pas hésiter à ne pas hésiter trop entre l'ancien, le nouveau, j'y vais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a la carte de la tempérance. Et la tempérance, c'est justement cette idée de savoir, ne pas se précipiter, savoir faire des listes en se disant, ok, bon, alors ce serait bon pour moi, mais en revanche, ça créerait ces problèmes-là. Vous voyez, c'est le comportement très prudent, très sage, très tempéré, mais qui, ici, en se trouvant dans les obstacles et les difficultés, pourrait nous dire, bon,
On a peut-être assez réfléchi comme ça, on a peut-être assez pesé le pour et le contre, et ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, il faut la laisser éclore, ou il faut lui permettre d'éclore, ou il faut arriver à se décider à embrasser, épouser ce nouveau souffle, hein, ce nouveau cycle, hein, où vraiment, en termes de projet très concret, on est peut-être un petit peu trop dans on réfléchit beaucoup mais on fait peu, quoi, parce que déjà que la tempérance c'est pas une carte très active, de l'avoir dans les obstacles ça renforce, hein, cette idée là. Alors, il faut savoir aussi que la tempérance, c'est une carte qui nous parle du réseau et des amical, hein, c'est les amis, c'est les échanges. Alors, si vous avez un projet qui est en train d'émerger, peut-être que le tirage vous dit que aller trouver des partenaires ou des collaborateurs dans le cadre amical, c'est pas la meilleure idée. Sinon, ça pourrait être des amis qui vous posent problème dans le cadre de cette nouvelle idée, de ce nouveau projet. Ou alors une amitié qui est en train de changer, ça pourrait être aussi, c'est vrai que ça pourrait être ça. Et sur un esprit, un autre plan, c'est aussi une carte qui est très en relation avec les échanges, la communication. Donc peut-être que il va y avoir des problèmes à ce niveau-là, il va falloir prendre un peu sur soi, mes chers taureaux, pour communiquer un peu plus que vous ressentez et pas vous refermer sur vous, parce que c'est vraiment le dialogue, hein, c'est l'échange, dans le sens où on donne et on prend, quoi. Donc il y a cette idée de s'ouvrir peut-être un peu aux autres qui va être difficile, peut-être que ça va être une des difficultés. Et puis sur un plan plus physique, la tempérance pourrait dire attention à votre santé, attention à prendre soin de vous ce mois-ci, parce que c'est l'énergie, c'est une carte placée sous le sceau de l'énergie et de la circulation positive des énergies, et ça pourrait nous parler attention au stress, attention à pas s'offrir le repos quand on le mérite, ou en tout cas quand on en a besoin. Peut-être que justement on pense que le repos se mérite et qu'il faudrait plutôt le prendre quand on en a besoin. Au-dessus, on a la carte de vibration, on a la carte du jugement, qui est une très belle carte, hein, de renaissance, de résurrection. Alors avec la carte de naissance, de renaissance, hein, il y a cette idée quand même de toute façon, on le sent avec la roue de fortune qui vient clôturer et clore ce tirage. Dans le cadre des lames majeures que nous avons tirées, on verra qu'il va y avoir une carte supplémentaire dans cette vidéo. C'est pour célébrer ma première année sur YouTube. Je vous en parlerai dans quelques instants. Mais la carte du jugement, bon, on a la roue de fortune qui nous dit que les choses sont en passe de changer. Mais c'est vrai que la roue de fortune, il y a toujours quelque chose un peu d'instable, d'incertain. Mais la roue de fortune, c'est on va arriver à esquisser des premiers mouvements, des premières démarches, euh, mais ça reste encore un peu flou, comme on le voyait déjà avec le battleur, ou encore instable, incertain. C'est un petit peu branlant, peut-être même des fois. Mais la carte du jugement, il faut savoir que ça nous parle des convictions intérieures qu'on peut avoir, hein. Ça peut être comme ça, une sorte de... On a l'impression que c'est comme ça qu'il faut se comporter et on y va. Ça peut aussi, comme ça, être une façon de vous dire, on arrête de peser le pour et le contre. Si vous avez une intuition comme ça qui vous dit de commencer, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, il faut suivre cette intuition, il faut arrêter de tergiverser avec soi-même ou avec même avec les autres, hein. On suit ses convictions intérieures avec la carte du jugement. C'est une carte qui peut être une forme de révélation. Alors ça peut être par le dialogue, la communication. On dit clairement, on avait peut-être du mal à dire clairement ce qu'on voulait. La carte du jugement, elle est là pour nous dire, bah, on y arrive justement, on arrive à formuler clairement. Il serait bon en tout cas de formuler clairement ce qu'on a sur le cœur, de le dire. Mais la carte du jugement, en termes beaucoup plus concrets et matériels, si vous voulez, c'est un message qui est délivré comme ça sur Terre et qui permet à la personne de se relever de sa tombe et de naître, hein, et donc de renaître, d'avoir une seconde vie, une seconde chance. Donc c'est vrai que ça peut être une résurrection d'une ancienne relation, bon, le retour de l'être aimé, c'est vrai que ça peut nous parler de ça, mais la carte du jugement, c'est une carte de communication d'un message qui est délivré et qui permet à quelque chose d'éclore, hein. On a cette naissance-là déjà avec le battleur, que les anglophones appellent le magicien, mais si vous voulez, la carte du jugement, elle peut nous dire, voilà, on va recevoir une très bonne nouvelle qui va peut-être nous encourager à nous lancer, ou on va avoir une sorte d'intuition, de conviction, on va se dire c'est bon, je le sens, je le ressens, j'y vais, et on va se laisser emporter. Alors du coup on va avoir un peu peur parce que les choses vont rester quand même
soit en dents de scie, parce que la roue de fortune, c'est un peu les hauts et les bas aussi, hein. Ça peut être la roue monte, la roue descend, et les choses nous paraissent pas très stables et pas très... on aimerait avoir un peu plus de stabilité. Mais comme on a la carte du Battler qui encourage les nouveaux élans, les nouvelles opportunités, et que le jugement est là un peu pour renforcer cette idée, que la tempérance nous dit bon, tergiverser, ça va à un moment, la roue de fortune, je l'interprète comme les choses vous font un peu peur peut-être parce qu'elles sont pas très réglées encore, mais il y a un mouvement, il y a un nouveau cycle, ou il y a une page qui est tournée, ou quelque chose qui... Il y a un nouveau souffle, il y a un nouveau mouvement qui arrive. Et il faut, même si ça va vous paraître peut-être au cours du mois de mars un peu branlant ou pas très certain, très sûr, parce que les choses sont doucement en train de se mettre en place, ça fait un peu penser à l'idée d'un chantier, mais on a des bonnes nouvelles, c'est quand même encourageant. Ça va être un peu, voilà, ça peut être aussi les montagnes russes en termes d'émotion, la roue de la fortune, c'est vrai, la roue de fortune, c'est vrai que ça peut être de la cyclothymie émotionnelle, hein. Des fois on a envie de se lancer, des fois on se dit non, non, j'attends, il faut suivre son intuition intérieure pour sortir peut-être de ce, est-ce que je tourne la roue, est-ce que, il y a encore une forme d'incertitude, hein. Alors, j'ai recouvert, mais moi j'ai l'impression quand même que ce tirage encourage à aller de l'avant, parce que j'ai tiré, pardon, une cinquième carte. Je disais tout à l'heure, j'y faisais allusion. Ça fait un an que je réalisais pour la première fois les horoscopes du mois de mars 2015. Me voici un an plus tard avec ma chaîne qui compte plus de 500 000 vues, presque 4000 abonnés. Vous êtes plus de 1500 à me suivre sur Facebook, et c'est une magnifique aventure, une communauté qui est en train de croître, et je vous en remercie. Et je me suis dit, bon, comment marquer un petit peu cette nouvelle année, et je me suis dit que beaucoup de vous se plaignaient de ne pas avoir de carte de synthèse, et j'expliquais que c'était un peu difficile pour moi de calculer la carte de synthèse dans un tirage aussi généraliste que les horoscopes. Je trouvais que ça faisait pas beaucoup sens. Alors je préfère tirer une carte d'un autre jeu. Il s'agit du tarot d'Oshozen. Le tarot d'Oshozen est en réalité une relecture du tarot de Marseille et des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et ça va être là la nouveauté de cette vidéo. Je vais avoir recours à la fois aux lames majeures et mineures pour tirer la dernière carte, la cinquième lame, qui va être prise pour certains comme une synthèse et d'autres comme un conseil, quelque chose sur quoi méditer, parce que la relecture du tarot d'Oshozen est plutôt une relecture psychologique, souvent méditative, voire un peu philosophique. Il s'agit ici, la carte que j'ai tirée pour ce mois de mars, de la carte de l'outsider. On connaît l'expression américaine, et que l'on utilise anglophone, pardon, et que l'on utilise également en français. C'est la personne qui reste dehors, hein, qui se sent un peu sur le pas de la porte, pas vraiment intégrée à une communauté, collectivité, à un projet, bref, on a l'impression d'être à la porte, c'est ça. Mais si on fait attention avec cette carte-là, on se rendra compte qu'en fait, l'outsider et cet enfant qui regarde par la porte qui lui semble fermée par un cadenas, ce cadenas en réalité n'est pas clos. Il n'est pas fermé, il n'est pas verrouillé. Si vous voulez, il lui resterait à tout simplement pousser la porte pour lui permettre de tout simplement aller là, ce qu'il observe de ce côté, et le découvrir. Mais si vous voulez, il reste de l'autre côté de la porte, et il y a cette idée, en fait il s'agit du 5 de denier, parce que je vous disais, c'est une relecture des lames mineures du tarot de Marseille, et c'est l'impression en fait qu'on reste sur le pas de la porte, et comme on a un tirage qui nous dit qu'il faut se lancer dans quelque chose de nouveau, qui n'est peut-être pas pour lequel on n'est pas encore peut-être familier, ou qui procure des projets, des sensations, quelque chose de neuf, l'outsider sur la carte à méditer, la carte de synthèse, vous invite à pousser la porte, tout simplement, à ne pas rester derrière cette porte, parce que c'est la vision que vous avez de vous, ou des restrictions que vous imposez, ou que vous pensez qui vous sont imposées, qui vous empêchent de pousser la porte. Poussez la porte, commencez, lancez-vous dans ce nouveau projet, même si les choses sont encore instables pour ce mois.
Voilà, j'espère que ce tirage et cette vidéo sauront vous aiguiller au cours du mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de me suivre et puis moi ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve à la fin du mois de mars en l'occurrence pour les horoscopes d'avril. Je vous dis à bientôt j'espère.